Tiens, et si on parlait d'une maladie fréquente qui est l'hypertension artérielle? Savez-vous que lorsque la pression du sang qui voyage dans les vaisseaux est trop importante, elle peut causer de nombreuses complications au niveau des différents organes du corps? Il faut pour cela se faire dépister car l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et quand elle donne des symptômes, c'est souvent un stade avancé de la maladie. Mais voyons cela de plus près. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre outil d'aide à la compréhension de l'hypertension artérielle, HTA. Cet outil a été conçu par le CJH, Association des jeunes médecins hypertensiologues en France, afin de vous apporter quelques informations. L'outil comprend 3 modules mis à votre disposition. Le premier sur les généralités, le deuxième sur l'hypertension artérielle résistante et le traitement, et le troisième sur une série de questions-réponses concernant la vie quotidienne d'un patient hypertendu. Un jour, votre médecin vous a dit « Vous êtes hypertendu ». Cette consultation d'annonce a peut-être généré en vous des questions. C'est quoi l'hypertension artérielle? Pourquoi moi? Cette maladie est fréquente? Et vous vous êtes même interrogé en vous disant « Ce n'est pas vrai, je suis en pleine forme ». L'hypertension artérielle est une maladie fréquente qui concerne 25% des adultes dans le monde. En France, le nombre des patients hypertendus fluctue entre 15 et 16 millions. Mais qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Une question de pression dans les artères? Est-ce qu'il est possible d'assimiler cela à la force de l'eau qui sort d'un tuyau? Oui. Le sang doit circuler dans les vaisseaux sanguins à une certaine pression. L'idéal est moins de 130/85. L'hypertension artérielle est une maladie qui se base sur des chiffres grâce au tensiomètre. Ces valeurs sont mesurées en millimètres de mercure et en langage courant, 120 est égal à 12. La pression normale doit être inférieure à 130/85. Le diagnostic d'hypertension artérielle est posé quand la pression artérielle est supérieure à 140/90. Après, on peut classer les patients selon les chiffres tensionnels en grades. Le 3 étant une urgence médicale selon les conditions d'apparition, la tolérance et l'absence de prise en charge. Mais quelle est la cause alors? Il existe 2 types d'hypertension artérielle. Une qui est connue comme HTA essentielle, dont la cause est indéterminée et ou multifactorielle, 90% des cas. Et l'HTA dite secondaire, où il existe une cause parfois curable, mais rare, environ 10% des patients. Mais si je me sens bien, pourquoi dois-je prendre les médicaments qui m'ont été prescrits? L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. Elle est un facteur de risque. Elle touche tous les organes du corps. Des risques cardiovasculaires, c'est quoi? Le risque cardiovasculaire représente les chances que j'ai d'avoir ou non une maladie venant du cœur et ou des vaisseaux. Ce risque peut être minime, modéré ou important selon différents paramètres. D'abord, ce que je suis et ne peux pas modifier. Un homme a plus de risques cardiovasculaires qu'une femme. Plus je vais vieillir et plus j'ai des risques. Il y a des régions ou des pays où les risques sont plus élevés. Et s'il y a dans ma famille des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde par exemple, j'ai plus de risques. Autre risque associé que vous pouvez contrôler par exemple, la gestion du diabète si vous êtes diabétique, la prise médicamenteuse et vos apports alimentaires en choisissant moins d'apports caloriques. Vous pouvez également perdre du poids, modifier la dépendance au tabac, la consommation d'alcool, la consommation de sel et donc les chiffres tensionnels. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas que vous avez à votre disposition notre outil qui comprend 2 autres modules pour vous aider à mieux comprendre votre hypertension artérielle.